Bien-aimés, en ce vendredi béni, nous nous réunissons pour écouter le témoignage Kanguka. Chaque récit que vous entendrez est une preuve vivante que Jésus-Christ continue d'agir dans nos vies. Peu importe les épreuves que vous traversez, souvenez-vous que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Gardez courage, car le Seigneur qui a agi pour les autres agira aussi pour vous. En ce vendredi, laissez ce témoignage renforcer votre foi et préparer le terrain de votre propre victoire. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin et abonne-toi pour ne rien manquer. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin témoigner la grandeur et la puissance de Dieu dans ma vie. Je suis camerounaise vivant à l'est du pays. Je connais Kanguka grâce à une amie. Quand j'ai téléchargé l'application, tous les jours, j'ai suivi les enseignements. Lorsque j'ai mis la prière de samedi, j'ai vomi, j'ai bâillé durant 2 semaines. Après quelque temps, j'étais hospitalisée avec une douleur atroce. Après avoir fait des examens, la radiographie a découvert que j'avais des pincements lombaires. Je n'arrivais pas à m'asseoir, ni à me lever, ni à me retourner sur mon lit d'hôpital, malgré tout le traitement que le médecin m'avait prescrit. Alors le médecin m'a transféré à Yaoundé pour faire le scanner et la meilleure prise en charge, puisque tout ce qu'on faisait au niveau de Bertois ne donnait rien, pratiquement rien. Lorsque je suis rentrée à la maison, avec toute cette douleur atroce, j'ai mis la prière de samedi, une prière de samedi quelconque. J'ai écouté les témoignages. Au moment de la prière, Christ a demandé de mettre la main là où ça faisait mal. J'ai mis la main au niveau de mon dos. Dès que la prière est finie, instantanément, la douleur que je ressentais a disparu. À l'instant T que la prière est finie, je n'ai plus ressenti le mal. Jusqu'aujourd'hui, ça fait plus d'1 an. Oh Seigneur Jésus, oh mon Dieu qui est comme toi Seigneur, le médecin qui guérit sans prendre de l'argent. Ta main puissante m'a guéri. Je dis merci, oh Seigneur Jésus. Merci à ce pasteur que tu as oint. Je dis merci Seigneur Jésus pour tous ses intercesseurs. Je dis merci pour sa famille Seigneur. Protège-la, protège toute l'équipe Kanguka. Seigneur Jésus, ainsi j'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, je suis Togolaise vivant au Togo. Je viens donner mon témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. En fait, je souffrais d'une douleur à mon côté gauche de mon ventre. Et surtout, c'est après les menstruations que je sentais cette douleur-là. Ça me faisait mal au côté gauche de mon bas-ventre. Je sentais comme s'il y avait quelque chose, ça me faisait mal. Et suite aux prières de l'émission Kanguka, j'ai reçu ma délivrance dans le mois de novembre. Donc j'ai attendu le mois de décembre pour voir si je vais encore ressentir cette lourdeur-là avant de témoigner. Je n'ai pas ressenti cette lourdeur-là. Parce qu'il nous dit que quand nous sommes guéris, nous devons d'abord vérifier si c'est vrai. C'est pourquoi je ne sens plus de douleur. Cette lourdeur que je sentais à mon côté gauche, je ne sens plus cette lourdeur-là. Parce que lors de mes menstruations, dans le mois de novembre, j'ai vu que cette chose-là est sortie. J'ai vu quelque chose sortir de mes menstruations. Donc depuis ce temps, cette lourdeur-là se détache, cette lourdeur et cette douleur que je ressentais, tout a disparu jusqu'à aujourd'hui. Et je viens aussi ajouter que depuis le mois de janvier, toujours tous ces prêches viennent toujours après nommer à toutes mes questions. Ils répondent toujours à toutes mes questions parce que l'inquiétude s'installe. Automatiquement, il y a un enseignement qui vient m'éclairer. Lorsqu'il y a le désespoir, tous les enseignements qu'ils donnent, c'est comme si c'était moi. Voilà, aujourd'hui je n'ai pas peur de mourir comme ils nous le demandent, de ne pas avoir peur. Qu'on a tout, quand tu as la vie éternelle, c'est que tu auras tout. Aujourd'hui j'ai joui d'une paix pas possible. Et je ne sais même pas comment je vais remercier le Seigneur. Lui qui a permis, il y a 3 ans bientôt, que j'écoute l'émission Kanguka. Lui qui a permis, malgré ce que je suis, que j'appartienne vraiment à cette famille spirituelle formidable.
je ne sais comment le remercier. Donc je viens laisser mon témoignage pour bénir ici son équipe. Vraiment, votre femme, qu'elle soit bénie, que votre vie soit inondée de grâce, que ce soit les collaborateurs, que ce soit vos enfants, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je suis une maman angolaise. Actuellement, je suis ici en France. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je demande pardon à Dieu pour le temps que j'ai mis de ne pas témoigner. Depuis 2017, j'ai été diagnostiqué de l'insuffisance rénale. Chaque 3 mois, on me faisait le contrôle de sang. En 2020, une sœur qui m'a parlé de Kanguka, en me demandant d'installer l'application dans mon téléphone. J'ai commencé à suivre les prédications, la prière, les témoignages, ce qui m'a encouragé d'avoir la foi. En 2022, on a fait le contrôle de sang, était négatif. Je remercie mon Dieu par son amour pour ma guérison. Merci à Christ et sa famille. Que Dieu les protège et les bénisse abondamment. Les partenaires et les intercesseurs de Kanguka et leurs familles. J'ai témoigné. Bonsoir peuple de Dieu, je suis de Cameroun. Je viens rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Avant tout, je demande d'abord pardon à Dieu pour avoir beaucoup retardé pour donner ce témoignage. Je souffrais depuis longtemps du mal de ventre et d'autres maux dans mon corps. J'ai commencé à chercher la solution chez les marabouts. Ça ne donnait pas. Ça n'a pas arrangé la situation. À l'hôpital, j'ai été hospitalisé et j'ai ressorti toujours étant malade. Jusqu'au jour après que je suis sorti de l'hôpital, toujours dans la maladie, ma grande sœur m'a fait parvenir Kanguka. J'ai donc commencé à suivre Kanguka à chaque moment que j'avais du temps. Un jour, j'avais fini mon travail dans la nuit. Je suis rentré me reposer à la maison. Vers midi, 13h, j'ai mis Kanguka. J'ai commencé à suivre les témoignages. Avant même que le pasteur ne commence la prière, mon corps a commencé à bouger tellement des pieds jusqu'à la tête, le ventre comme si quelque chose parcourait mon corps. J'ai commencé à rejeter la salive. Après, j'ai eu le goût des vomissements. Lorsque je vomissais, c'était une matière blanche épaisse qui tirait comme la foam. J'ai vomi ce truc pendant 3 fois. Mon ventre s'est calmé. J'ai commencé à manger même ce que je ne mangeais pas auparavant. Avant, quand je marchais, je sentais quelque chose sur mon talon gauche comme une épine. Parfois, je prenais la lame et je coupais un peu. Ça se calmait, mais après, je ressentais la même chose. Cette chose aussi a disparu. Je n'ai même pas su quand est-ce que ça a disparu. À un moment, l'idée m'est revenue en esprit que comment ce que je ressentais sur mon talon, le pied gauche, depuis un certain temps, je ne le ressens plus. J'ai dit gloire à Dieu, Dieu m'a guéri de ce mal. Beaucoup de maux dans mon corps ont disparu aussi. Je suis donc venu ce jour rendre gloire à Dieu, dire grand merci à Dieu, non seulement pour cette guérison, pour cette délivrance, mais aussi pour tout ce qu'il a déjà eu à faire dans ma vie, parce que ma vie, jusqu'à ce jour, n'a jamais été un fleuve tranquille. Je remercie le groupe Kanguka et je prie Dieu pour qu'il leur donne la force afin qu'ils continuent l'œuvre qu'il leur a confiée. Et je remercie le pasteur et je prie Dieu que sa main de protection, de préservation, de bénédiction soit sur lui et toute sa famille. Et je remercie également nos frères et sœurs qui, par leur témoignage, augmentent notre foi. Que Dieu bénisse l'équipe Kanguka, tous ceux qui, par ce groupe,
espère des miracles venant de lui. J'ai témoigné. Amen. Bonsoir chers frères et sœurs. Je viens remercier Dieu pour le bienfait de ma vie. J'ai reçu une mission de Kanguka en 2020. En 2020, j'ai été atteint de Covid. Le Covid, c'était une de mes petites sœurs m'a envoyé l'audio de Kanguka. Donc j'ai prié avec cet audio, j'ai écouté l'audio et le témoignage. Et le pasteur a commencé à prier. J'étais tellement ravie de la manière que le pasteur prie et la manière que le pasteur nous enseigne. Bon, j'étais tellement ravie. Et là, je suis allée à l'hôpital parce que j'avais trop de tout, m'étouffer. Il fallait que j'aille à l'hôpital, normalement détecter que j'avais le Covid. Et là, j'ai fait quelques jours à l'hôpital. Et là, ma glycémie était tellement élevée et la tension artérielle. Et j'ai aussi eu l'infection du pancréas. Le premier test qu'on a eu à faire à l'hôpital, c'était toujours 2020. On m'a fait le texte, on a vu que bon, mon pancréas avait quelques pointures là. On ne savait pas de quoi. Et là, on a commencé à amener la radio. Et la radio, le docteur a décrété qui m'a demandé si de ma famille, il y avait une personne qui avait le cancer. J'ai dit non, ma famille, personne n'a atteint jamais de cancer. Et j'ai précisé toujours avec la prière de Kanguka. J'ai prié tous les jours. On m'a fait le texte et on m'a dit que je vais prendre le résultat le 5 du mois prochain. Et c'est ça là. Je suis allée à l'hôpital pour prendre le résultat de ce qu'on avait fait le diagnostic de mon pancréas. Et on a vu que tout a été effacé. J'ai prié Dieu, j'ai dit merci, je demande pardon à Dieu puisque je n'ai pas pu témoigner. Puisque le pasteur, il nous avait dit si le médecin déclare que bon, tout est bien, on peut témoigner. Bon, je n'ai pas pu témoigner puisqu'il restait encore la glycémie qui ne faisait que monter, et la tension élevée et le cholestérol. Bon, je n'ai pas pu témoigner. J'ai dit, bon Seigneur, je sais que tu vas faire, tu vas terminer. Bon, et je suis allée encore d'autres tests pour la glycémie. C'était toujours élevé, tellement élevé. Bon, le docteur, ils avaient peur. J'ai dit non, n'ayez pas peur parce que moi je ne ressens rien. Le docteur dit non, dis-le, tu peux tomber un jour. J'ai dit non, papa, je ne peux pas tomber. Tant que mon père du ciel n'a pas décidé pour moi, je ne pourrai jamais tomber. Voilà, Dieu m'a donné un rendez-vous du 30. Je suis allée faire un test de glycémie. Bon, le résultat était hier le 6. Bon, je suis allée maintenant pour prendre le résultat. Tout le monde était tellement content de moi, me dit, mais ça, on ne voit plus là où c'est parti. Le docteur dit, mais c'était tellement élevé aujourd'hui, on ne voit plus rien. Tout est bien. J'ai dit, mais tout est bien. J'ai dit, c'est ma gloire à Dieu, Seigneur. Merci de tout ce que tu as fait à ma vie. Merci, Seigneur. J'ai tellement remercié, j'étais tellement content. J'ai appelé ma soeur pour l'informer, mes copines. J'ai dit, voilà, enfin mon temps de témoigner est arrivé. Il faut que je témoigne pour remercier Dieu et donner le courage à tous ceux qui n'ont pas la foi et qui tiennent vraiment la foi, que la prière guérit. Tous les témoignages que les autres ont donnés, vraiment ça m'a tellement aidé. J'ai eu beaucoup de manifestations, j'ai toussé, j'ai craché, también j'ai aussi vomi, c'est petit también parce que je suis en Espagne, je parle un peu espagnol. Donc j'ai eu tous les effets que l'on pouvait avoir, j'ai eu tous les effets. Et de la nuit aussi, j'ai eu des attaques de serpents et j'ai eu à combattre contre les serpents que je n'avais jamais vus de ma vie. J'ai tué tous ces serpents. Je remercie Dieu de tout ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Merci beaucoup. Je continuerai toujours avec Angola toute la fin de ma vie. Je resterai toujours avec cette prière. Je resterai toujours parce que tous les témoignages et tout l'enseignement de Christ, je suis chrétien, mais je me dis que je ne suis pas chrétien parce que par rapport à ce qu'il est en train de nous donner et nous enseigner beaucoup des enseignements, ça fait que depuis que je suis Kanguka, avant je ne m'intéressais pas de la Bible, mais aujourd'hui, chaque fois si je ne prie pas et si je n'oublie pas un mot, un passé biblique, je ne suis pas contente. Il faut que je lis avant d'être contente, avant d'être en paix. J'ai beaucoup de la paix maintenant dans mon cœur parce que je lis la Bible plus qu'avant. Quand je rentre de l'église, je lis la Bible. J'ai un peu le temps de lire parce que là j'entends, je me dis que j'ai tout entendu et pourtant je ne comprenais rien. Mais gloire à Dieu, merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait à ma vie. Je remercie beaucoup le Seigneur et que cet enseignement continue. Merci Seigneur pour le bienfait de notre vie. Pour tes enfants, tu nous aimes bien Seigneur. Merci Christ, que Dieu te bénisse, toi et ta famille et tous les frères et sœurs qui prient pour toi. Merci beaucoup et merci, j'ai témoigné.
Les frères en Christ, bonsoir. Je suis une grand-mère camerounaise vivant au Cameroun à Yaoundé. Je viens témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je suis diabétique depuis 25 ans. Le Seigneur a soigné mon diabète. J'ai eu un début de goutte, le Seigneur l'a soigné. J'ai eu le nerf sciatique et la hernie discale, le Seigneur l'a soigné. Je viens témoigner et encourager ceux qui attendent encore. J'ai quelques douleurs au niveau des fesses. Je marche un peu courbé. Avant, je marchais mes dents avec un bâton. Le Seigneur me fait marcher aujourd'hui sans bâton, quoique courbé. Je viens d'abord témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi. Lui dire merci et aider ceux qui sont en attente que le Seigneur fait du bien. J'ai reçu Kanga par une voisine vivant en France. Elle est venue me voir à l'été. Elle m'a dit qu'il y avait un Burundais qui priait pour tout le monde. Et quand je l'ai suivi il y a près d'un an aujourd'hui, il disait que c'est pas lui qui soigne, c'est le bon Dieu qui soigne par Jésus-Christ. Je lui dis merci. Et je demande que le Seigneur le bénisse, Christ, sa famille, ses enfants. Bénisse ceux qui travaillent avec lui dans son ministère. Bénisse ceux qui témoignent. Au nom de Jésus, Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur béninoise et je vis à Cotonou. Je voudrais partager avec vous mon témoignage sur tout ce que Dieu a fait dans ma vie à travers Kangoka. J'ai connu Kangoka lors d'un week-end à Lomé. Il y avait un tel engouement inhabituel dans le quartier où je logeais et j'ai demandé ce qui se passait. Un ami m'informa ainsi qu'un pasteur était en croisade à Lomé. Et cet ami s'étonnait du fait que moi je ne connaissais pas Christ, ainsi que tous les miracles que le peuple de Dieu recevait à travers ses prières, ainsi que ses enseignements. Cet ami se fit donc le devoir de m'envoyer à chaque fois les audios de Kangoka. Il faut dire qu'à l'époque, je n'avais aucune conviction particulière. J'en observais juste les pratiques par routine. Orpheline très tôt de mes deux parents, je n'ai pas reçu une solide éducation spirituelle, car issue d'une famille où chacun s'adonnait à toutes sortes de divinités et de pratiques occultes, j'en ai donc fait les frais aussi. Mais au fond de moi, je détestais tout ce qui était du domaine de l'occultisme. Mais en revanche, je ne m'offrais non plus aucune satisfaction spirituelle et ne satisfaisait guère ma soif de Dieu. En désespoir de course, mon travail était devenu mon Dieu, en ce sens qu'il me donnait un semblant d'assurance et comblait les vides affectifs que la perte prématurée de mes parents avait inscrit au plus profond de mon âme. À cette douleur permanente s'ajoutaient les horribles blessures psychiques que j'ai subies, des familles d'accueil que ma condition d'orpheline m'a fait connaître. J'étais plutôt bonne élève et je me suis juré de m'en sortir grâce à mes études. Aussi, lorsque je pus enfin travailler, je croyais prendre ma revanche sur le monde. J'entretenais une certaine révolte vis-à-vis de Dieu pour avoir laissé mes parents mourir et les gens me maltraitaient ainsi. Mais Dieu était là. Il était toujours près de moi. Me voilà un beau jour, licencié contre toute attente, après plus de 20 ans de service. Le ciel m'était tombé sur la tête. Tous les efforts pour retrouver un autre travail sont vains pour l'instant. Mais c'est au cœur de cette douleur-là que j'ai reçu le Seigneur Jésus et que j'ai renoué à nouveau avec Kangoka. Et cela a tellement transformé nos vies. J'étais très colérique, survolté contre tout ce qui m'arrive dans la vie. J'en étais devenue tellement négative
Je me lamentais à longueur de temps et je n'avais plus aucune confiance en moi. Je souffrais de douleurs indescriptibles, de céphalées atroces, d'hypertension artérielle, de palpitations, d'indigestion. J'avais tous les maux de ce monde. J'avais un gros sac de comprimés. J'en avalais à tort et à travers pour calmer les douleurs. Absolument rien n'allait plus dans ma vie. Je regardais les films porno, je me masturbais. Je pensais évacuer mon stress permanent à travers cette pratique. Mais grâce à Kangoka, j'ai reçu tellement de délivrance que je ne peux tout citer. La délivrance qui m'a le plus marqué fut celle que j'ai reçue au nom de ma fille unique qui souffrait de règles affreusement douloureuses. Lorsque le pasteur lançait une parole de connaissance sur une mère qui priait pour sa fille qui souffrait de règles douloureuses, j'ai saisi et commencé à prier fort pour que ma fille soit localisée. Mais c'est moi-même qui a été projeté à terre par une douleur terrible dans le bas-ventre. Je hurlais, je me traînais au sol, je roulais par terre. Les cris qui sortaient de ma bouche n'étaient pas de moi, car ma voix avait changé. C'était une grosse voix rauque qui sortait de ma poitrine. Je me suis mise à vomir de la glaire jaune, à bâiller jusqu'à me bloquer la mâchoire. J'avais mal à la mâchoire. Je pleurais, je gémissais tellement la souffrance était aiguë. Cela a duré toute une matinée. J'ai tellement vomi que j'en étais épuisée sans aucune force. Quand il eut accalmie, il m'emmena me doucher. Et c'est à la douche que je me suis rendu compte que mes règles à moi étaient venues pendant la délivrance, alors que je n'étais pas du tout dans la période de menstru. Gloire à Jésus, vraiment gloire à mon Dieu. Il y a Dieu dans Kangoka. À la suite de cette délivrance, ma fille fut guérie des règles douloureuses. Et moi-même, je n'ai plus de céphalée. Je n'ai plus de bouffées de chaleur, les essoufflements, les vertiges, les rhinites. Je faisais des apnées de sommeil, des troubles digestifs, constipation chronique, ma colère, la rancune, les lamentations, la masturbation et la pornographie. Tout ce désordre-là est désormais derrière moi, car je comprends dans mon cheminement que Dieu veut défaire tout ce que j'ai cru construire et qui n'était pas de lui. Avec mon compagnon, nous avons compris par les enseignements de Kangoka que nous vivions dans le péché et avons opté pour une vie de chasteté jusqu'à ce que Dieu nous accorde les moyens pour nous marier. J'ai la paix du cœur, j'ai le bonheur d'être en permanence dans la présence de l'Éternel Dieu. Il n'y a pas meilleure sensation que de se savoir aimé par son Créateur. Je me suis baptisé par immersion. J'appartiens désormais. J'ai donné ma vie à Jésus. Je lui appartiens désormais corps et âme, totalement. Et chaque jour m'apporte une victoire sur tout ce dont je souffrais auparavant. Je veux bénir ici la vie du Christ. Je veux bénir sa famille au nom de Jésus, ainsi que toute son équipe pour tout ce qu'ils font pour porter l'œuvre de Dieu à travers le monde entier. Que les bontés inépuisables de l'Éternel les localisent et que le précieux sang de l'agneau les fortifie. Merci à tous ceux qui témoignent et nous édifient à travers leur vécu. Du courage à ceux qui ont peur de témoigner. Je vous exhorte à partager, à apporter votre pierre à cet édifice magnifique, érigé à la gloire de Dieu. Je demande pardon d'avoir témoigné avec ce retard. Je me sens tellement libérée, tellement heureuse de l'avoir fait aujourd'hui. Gloire à ton nom, Seigneur. Recevez la paix du Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Mon frère et soeur, je suis togolaise. Je vis
au Togo. Je voudrais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Mon Seigneur, il est bon, il est merveilleux, il est miséricordieux. Il m'a vraiment sauvé, fait sortir de l'alcoolisme. Arrivé à un certain moment dans ma vie, je ne comprenais plus rien. C'est l'alcool seulement. Tous les jours que Dieu fait, je peux prendre 2 bouteilles de liqueur par jour. Je l'appelle ça Sorabi. C'est Sorabi ou c'est Chococho, Chakbalou, tout ce qui est alcool, je le prenais sans cesse. Les choses se sont empirées lors de ma dot. Oui, c'est ce jour-là que j'ai eu l'attaque. Alors quand je tombais enceinte, je buvais. Si je me rappelle bien, un jour, je suis même tombée et je me suis retrouvée dans l'ambulance à l'hôpital. Ce n'était pas facile, mais je suis toujours en vie. Et on a cherché solution partout, dans les églises, dans les hôpitaux, partout, mais pas de solution. Un jour, une amie qui est plus qu'une soeur pour moi m'a donné l'émission Kanguka et je suivais. Un samedi matin, le pasteur a mentionné qu'il y a 2 femmes qui sont accros à l'alcool. En même temps, j'ai eu des frissons. J'ai dit oui, je reçois. Et dès lors, je ne prends plus d'alcool. Depuis ce jour-là jusqu'à maintenant, plus d'1 an maintenant, je ne prends plus d'alcool. Je ne prends plus. Je suis vraiment contente. Je remercie tout le monde. Je remercie le pasteur et ses collaborateurs, sa femme. Merci le grand Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie infiniment. Je suis très très contente. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, je veux déclarer les merveilles que Dieu m'a fait dans ma vie. Je envoie l'audio depuis Guinée équatoriale. J'ai reçu Kanguka à travers une amie gabonaise qui m'avait envoyé Kanguka, me disait que prie avec ces peuples de Dieu. Je ne faisais pas cas. Après 1 mois, elle m'envoie encore l'audio, me demandait si j'avais déjà commencé à prier. Alors, j'ai commencé à prier. Je n'allais pas aux toilettes. Je suis une dame de 57 ans. Je partais pas aux toilettes. C'était vraiment pénible pour moi. 2 semaines après que j'ai commencé la prière, j'étais dans mon salon, dans ma maison. Je voyais les informations. C'est comme ça que je voulais vomir. Je venais à peine de manger aussi. Je suis allée dans la douche. Je vomissais. Les crachats, c'était gluant, sans nourriture. J'avais vraiment oublié ce qu'elle m'avait expliqué, que la délivrance, peut-être je peux vomir. Après, j'ai entendu que le ventre me faisait mal, comme si j'allais faire la diarrhée. C'était la délivrance que Dieu m'avait fait. Je suis partie aux toilettes, c'était merveilleux. À partir de ce jour jusqu'à aujourd'hui, je vais aux toilettes bien. Deuxièmement, il m'a délivrée. J'étais très nerveuse dans ma vie. Très nerveuse que si mon enfant casse le verre, je m'énerve comme s'il a tué quelqu'un. Le Seigneur m'a délivrée, je ne suis plus nerveuse. Je prends tout maintenant en calme. Tout ce qui m'arrive, qui est vraiment que les gens peuvent crier, moi je prends ça en douce et en calme. Je remercie le Seigneur de m'avoir délivré, de m'avoir donné cette chance d'éclaircir ma vie. Je remercie Christ, les gens qui travaillent avec lui, sa femme, ses enfants. Que Dieu lui donne la santé. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Salut peuple de Dieu. Je viens témoigner et rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie. Je suis Camerounais. Je réside à Yaoundé. J'ai connu Kanguka par le lien de ma femme. En effet, je suis forestier, bien aimé. Et j'ai eu un accident en forêt le 3 avril 2022 où le bois a percuté mon pied droit. Ça a rougi, ça a enflé. Toute la surface du pied était enflée. Quelques semaines après, c'est devenu une plaie. Je n'arrivais plus à marcher et j'étais sur place. Je ressentais une fatigue générale
j'avais très mal aux pieds. Et comme j'étais loin, très loin, j'étais presque à 15 km du centre de santé qui était aux environs, je ne pouvais vraiment pas me retrouver avec ma femme, ce qui m'a amené à l'hôpital. Après les examens, donc, on a découvert que j'étais hyper tendu. La tension était montée avant et la glycémie était à 4. J'étais hospitalisé pendant 1 mois à Douala. C'est pendant la période que j'étais à Douala que ma femme m'a installé Kankoka. Après 7 ans, Kankoka est devenu mon quotidien. Je suis ses enseignements et les prières de samedi. Un jour, dans la prière de samedi, au mois de septembre, l'homme de Dieu m'a localisé. Il a dit que quelqu'un a une plaie au pied droit et qu'il est diabétique, qu'il reçoive la guérison. J'ai dit, je reçois. Merci Seigneur. Quelque temps après, je suis reparti faire le contrôle. Et j'ai constaté que la glycémie était devenue stable, c'est-à-dire 0,90. Au jour d'aujourd'hui, la plaie que l'on disait qu'on allait amputer mon pied parce que j'étais diabétique a complètement guéri et cicatrisé. Je suis émerveillé par la grâce divine. Je viens dire merci au Dieu Tout-Puissant, à Christ, à sa famille, à toute l'équipe Kankoka, et dire à mes frères et sœurs que vraiment il y a Dieu dans Kankoka. Ayons la foi et écoutons ses enseignements. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoin. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens donner mon témoignage par rapport à la guérison de l'asthme. Je souffre vraiment de l'asthme. J'ai reçu Kangoka en 2020, novembre 2021, par le biais d'une camarade. Depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, j'ai commencé à cracher. J'ai fait près de 1 mois dans le crachat. Moi-même, je pensais que c'était une grossesse. Et en mars, je constate que je ne pique plus de crise d'asthme. Et c'est maintenant, je vois que le crachat que je versais, c'était ma délivrance de l'asthme. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis Christ, les intercesseurs et les partenaires. Je bénis sa femme et ses enfants. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Merci, je viens de témoigner. Shalom, peuple de Dieu. Je vous bénis tous dans le nom de Dieu. Je suis très reconnaissante envers Dieu qui m'a restaurée. Dans le mois de septembre, un jour j'étais là et je me sentais faible. Je perdais de l'énergie. Je ne suis pas malade, mais je sens que mes forces m'ont quitté. Et j'ai écouté Kangoka et je manifestais, je vomissais, je crachais. Et l'homme de Dieu a dit dans sa parole, une femme qui souffre de diabète, reçoit ta guérison. J'ai reçu toutes les paroles que l'homme de Dieu avait dit ce jour. Et j'ai appelé une connaissance qui est infirmière, je lui ai dit, je me sens pas bien. Il m'a dit, tiens quoi? J'ai dit, que je ne sais pas de quoi je souffre exactement, mais je sens que je perds de l'énergie. Et lui m'a dit, bon, l'idéal c'est d'aller à l'hôpital, le tôt dimanche. Donc, le lundi matin, je me suis rendue à l'hôpital. Le docteur m'a regardé, disant que ma tension est à 16, je suis anémie, la fatigue, tout. Il m'a prescrit des médicaments. Et avant de sortir de l'hôpital, j'ai dit, bon, je suis allée au laboratoire, j'ai dit au monsieur, moi je n'ai pas de bulletin, mais je vais contrôler mon taux de glycémie. Donc, contrôle mon taux de glycémie, je suis à 1,05, juste à la limite, quoi, parce que la limite c'est 1,10 et moi je suis à 1,05. Frère, j'étais dans l'inquiétude, perturbée, non diabétique, comment je vais faire? Et c'est comme ça, je suis revenue à la maison, j'étais toute angoissée. Mais quand j'écoute, je me suis souvenu de la début de Kangoka et j'ai pris courage et j'ai continué à écouter les prières de samedi et autres. Et j'ai commencé à préparer des tisanes qu'on me montrait, je buvais. Et 3 semaines après, je suis allée contrôler mon taux de glycémie.
De 1,05, je suis venue à 1. Et là, j'étais vraiment à bout. J'avais complètement arrêté de manger tout ce qui était abstrait au sucre. Et un jour, j'ai dit, tiens, moi, je suis fatiguée de boire toutes ces tisanes-là. J'ai arrêté les tisanes complètement. Et j'ai arrêté les histoires de tout. Je mangeais maintenant tout. J'ai dit, je ne suis pas diabétique. Et j'écoutais les prières de samedi. Chaque samedi, j'écoute. Souvent, je mets les archives, j'écoute. 8 novembre, j'avais une injection à faire à l'hôpital. Et hier nuit, j'ai dit, Seigneur, demain, je vais à l'hôpital pour une injection. Je vais profiter pour contrôler ma tension, qui auparavant était élevée à 16, et aussi vérifier mon taux de glycémie. Oh Seigneur, opère le miracle. Parce qu'aujourd'hui, quand je serai à l'hôpital, que ma tension soit normale, que mon taux de glycémie soit normal. Seigneur, que je sorte de l'hôpital avec un résultat de 0, mais pas avec un résultat de 1, Seigneur. Parce que ma tension soit normale, Seigneur, que tout se régularise. Et ce matin, je suis allée à l'hôpital. Avant que la sage-femme n'arrive, j'étais là, j'écoutais comme cas, et je suis arrivée. Elle dit, mon âme, rentrez pour votre injection. Et je rentre pour prendre ma tension. Ma tension est à 12, frères et sœurs. De 16, ma tension est à 12. On finit de me faire mon injection, je vais attendre mon résultat de glycémie. Je continue d'écouter la prière de Kanguka, Seigneur. Oh Dieu, t'es merveilleux. On vient, on me donne mon résultat. On m'appelle, je prends mon résultat. Je regarde. Oh Dieu, tu es bon. Jésus-Christ est bon. Mon taux de glycémie est à 0,84. Frères et sœurs, je n'ai pas bu de médicaments. Je mangeais au contraire à loco, glaco, je mangeais normalement. Je n'ai arrêté aucun régime. Mais Jésus m'a guéri. Mon taux de glycémie est revenu à la normale, 0,84. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es infiniment bon, Seigneur. Oh Dieu, je prie que Seigneur, que ce que tu as fait pour moi, que tu le fasses pour chacun de mes frères, pour chacune de mes sœurs qui est troublée présentement, oh Seigneur, dans ses pensées, qui traverse, Seigneur, au Père éternel, la même situation dans laquelle j'étais, Seigneur. Oh Père, merci, toi qui es le médecin par excellence. Merci, toi le Dieu qui est sur les larmes. Merci Seigneur, toi qui restaures toute personne. Merci, oh Dieu de gloire, pour ton serviteur Christ. Parce que c'est toi, tu lui as révélé cette émission. Merci de bénir sa famille, ses partenaires, Seigneur, dans le ciel, partout, Seigneur. Tu es le véritable Dieu. Tu es celui, Seigneur, au Père éternel, qui peut nous relever à chaque fois que nous tombons. Et que sans toi, Jésus, nous ne sommes rien. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je vais rendre mon témoignage. J'ai connu Kanguka par le canal d'une soeur qui est en Côte d'Ivoire. Moi, je suis une jeune dame résidant au Burkina Faso, dans la recherche d'un enfant. Franchement, vraiment, depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, ça a vraiment renforcé ma foi en Dieu. Vraiment, le gynécologue m'avait prescrit des examens de faire depuis février, mais je n'ai pas eu la force pour faire. Donc, j'avais voyagé et quand je suis allée en Côte d'Ivoire, beaucoup d'hommes me parlaient de Kanguka. On me dit, si je rentre au Burkina, pourquoi pas? Pourquoi ne pas écouter Kanguka, puisque beaucoup de personnes me parlent de Kanguka. Bon, comme c'est une application, je vais écouter les prières et je vais voir ce que Dieu va faire dans ma vie. Donc, je ne savais même pas que j'avais la thyroïde. Donc, c'est lors des examens que le gynécologue a révélé que j'avais la thyroïde. Et la thyroïde, je lui ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce qu'il veut dire la thyroïde? Il m'a dit non, que c'est une maladie qui peut te permettre à faire des morts-nés. Tu ne peux pas avoir d'enfants, tu fais les fausses couches. J'ai dit, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur. J'ai dit, pourquoi? J'ai commencé à pleurer. Et j'ai pris, on m'a dit d'aller voir un spécialiste. Je suis allée voir le spécialiste. Donc, le spécialiste m'a donné un autre examen à faire. Donc, quand j'ai fait l'examen, avant de partir d'abord, j'ai prié. J'ai mis la prière de Kanguka. J'ai commencé à prier, j'ai prié. Et après,
avoir fait les examens, je suis allée encore chez le spécialiste. Et le spécialiste me dit non que je n'ai plus la thyroïde, qu'on ne voit pas trace de thyroïde. Je pars chez le gynécologue, il me dit qu'il ne voit pas trace de la thyroïde. Le 19 décembre, j'ai fait un test de grossesse et le test est positif. Vraiment, 7 ans. L'homme de Dieu disait qu'il y a une femme que chaque mois, qu'elle met sa main sur son, que ça fait quelques mois qu'elle met sa main sur son ventre, elle prie, que Dieu a exaucé ses prières. J'ai dit, je reçois, Seigneur, c'est moi. J'ai dit, je reçois. Ce matin, j'ai fait mon test et mon test est positif, que je suis enceinte. Vraiment, j'aimerais rendre grâce à Dieu. J'aimerais saluer l'équipe Kanguka. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je ne sais même pas quoi dire parce que les mots me manquent. Et Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse votre famille, vos enfants. Que la grâce de Dieu soit toujours avec vous. Merci aux intercesseurs. Merci aux partenaires de Kanguka. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes frères et sœurs, écoutez Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Écoutez Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Merci Dieu pour tous tes bienfaits et que toute la gloire te soit rendue. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Shalom, je suis une femme togolaise. Je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. J'ai reçu Kanguka par le bien de ma tante. Mais un jour, en écoutant l'émission, j'ai eu une frissure, je crachais. Ça fait 6 ans que je suis à la recherche d'un enfant. J'ai pris des produits mais rien. En écoutant l'émission, chaque jour, j'ai remarqué que tout a changé. Un jour, en écoutant l'émission, l'homme de Dieu a dit de mettre la main sur le ventre. J'ai senti une douleur au bas-ventre. J'ai dit, est-ce que c'est ma période qui vient ou quoi? Mon mari me disait, ma femme, tu es enceinte. Allons à l'hôpital. J'ai dit, non, en arrivant à l'hôpital, on m'a demandé un test. Voilà, j'ai fait le test, c'est positif. Vraiment, mes frères et sœurs, il y a Dieu. L'accouchement n'était pas du tout facile. Le cordon a enroulé le cou de mon enfant. Le bébé souffle. Je viens de prier. Je prie. Et que Dieu m'a écouté. J'ai accouché en paix. Une jolie fille. J'ai tardé avant de faire le témoignage. Aujourd'hui, ça fait 7 mois. Je viens témoigner. Je viens remercier le Seigneur. Écoutons Kanguka, mes frères et sœurs. Shalom. Moi aussi, j'ai témoigné. Shalom à tous les auditeurs de Kanguka. Je viens par ce canal vous donner mon témoignage et dire merci à Dieu pour sa grandeur. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. C'était 2023. J'ai eu un mal de dents. J'avais ma dent qui me faisait mal. Franchement, j'avais un mal de dents atroce. Je voulais vous dire que j'ai reçu Kanguka par le biais d'un ami. C'est lui qui m'a donné cette émission. Et voilà. Quand il m'a donné cette émission, j'ai commencé à écouter. Et voilà que dans le mois de décembre, il y a eu un mal de dents atroce. J'avais ma dent qui me faisait très mal, très mal. À ce point que je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais plus manger. Je veux dire, je ne mangeais pas pendant ce temps. Je ne mangeais pas parce que ma dent me faisait très mal. Et dans la journée comme dans la nuit, ma dent me faisait mal. Et très mal. Et voilà que quand ça me fait mal, je sais pas, mais je pouvais rien faire. Ça veut dire même pour écouter même les émissions, c'était un problème. Parce que le bruit même, je ne supportais pas. Et voilà que petit à petit, j'écoutais Kanguka, j'écoutais les émissions.
malgré que madame me faisait mal, j'écoutais les émissions petit à petit. Et voilà que, au fur et à mesure, en écoutant, Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Franchement, c'était pas facile. J'ai vraiment souffert. J'ai vraiment souffert. Parce que quand ça me prend, quand la douleur me prend, je ne peux pas aller au travail. Je ne peux rien faire. Je suis à la maison, je suis couché. Et je suis là. Franchement, j'ai souffert. J'ai souffert. La journée au moins c'est bon. Mais la nuit, je suis là et puis je pleure. Je pleurais atrocement parce que la douleur me faisait très mal. Ça passait dans mes oreilles, ça passait dans mes yeux. Même ma tête voulait s'exploser. Et voilà que j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est toi seul qui peux me guérir. C'est toi seul qui peux me guérir. Parce que les médicaments que je prenais, c'était juste pour calmer. Et quand ça calmait, 5 heures de temps après, la douleur réapparaît. Je ne savais pas quoi faire. Mais je priais avec les émissions. Je priais avec Kanguka, doucement. Et aujourd'hui, Dieu m'a guéri. Je lui dis merci. Parce que si Dieu n'était pas là, qu'est-ce que je deviendrais? Parce que les médicaments calmaient pendant combien de temps? Mais aujourd'hui, Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri définitivement. Et je n'ai plus mal. J'arrive à manger correctement. Même j'arrive à broyer les os. Et aujourd'hui, ça va. Je respire la grande forme. Ça va. J'étais aussi une personne beaucoup colérique. Un peu de truc. C'est moi, je me fâchais à tout moment. Mais aujourd'hui, Dieu a apaisé mon cœur. Et Dieu m'a délivré de cette colère mystique, de cette colère diabolique. Dieu a restauré mon foyer. Aujourd'hui, ça va, tout va bien. Ça va à la maison. Je dis merci à Christ et sa famille. Je dis merci à son équipe. Merci à tous les auditeurs de Kanguka. Merci à tous les partenaires. Merci à tout et chacun de nous. Merci à Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Je suis Gabonais, 50 ans révolu. Cela fait 4 ans que je prie avec les aînés de Kanguka. Beaucoup de manifestations durant ces années. Guérison du talon d'Achille, mal de dos, dysfonctionnement érectile, et j'en passe. Aujourd'hui, je viens vous parler du mal de dents qui, 5 minutes après la prière, est parti. C'est pour vous dire que Kanguka est réel, il y a Dieu dedans. Je viens encourager quelqu'un qui a perdu la foi, qui est fatigué de mettre la main. Je prie que le Seigneur protège l'homme de Dieu et son staff. Pour la gloire de notre Seigneur, j'ai témoigné. Amen. Je suis une sœur gabonaise vivant à Libreville au Gabon. Je viens témoigner des bienfaits de Dieu. Mais je vais commencer à demander pardon à Dieu pour toutes les fois que j'ai négligé Kanguka. Chaque fois que on m'envoyait les audios de Kanguka, je supprimais. Je ne voulais rien entendre parce que je voyais ça comme la distraction. Maintenant, un jour, les années sont passées, environ 3 ans. J'ai encore écouté les témoignages de Kanguka dans mon lieu de travail. C'est comme ça que je me suis dit que je vais un peu écouter. Je me suis mis à écouter Kanguka. J'ai écouté les témoignages. J'étais intéressé. J'ai écouté les prédications, les prières. Vraiment intéressant. C'est comme ça que je me suis accroché vraiment à prier dans Kanguka. Un jour, j'avais une douleur au dos. Cette douleur, j'ai ça depuis des années. Depuis 7 ans que j'ai cette douleur au dos, entre les 2 épaules et le cou. En bas là, j'avais une douleur. Cette douleur-là, ça me prenait. Et les épaules, le cou, la tête, même dans la poitrine.
ça venait même jusqu'à la poitrine. Cette douleur-là, vraiment, je souffrais avec ça. Et ça faisait comme un poids, c'est comme si je portais un poids à ce niveau. Un jour, quand l'homme de Dieu parlait toujours que quelqu'un a mal au dos, la personne posait la main au dos, les gens qui ont mal au dos. Moi, je voyais le dos au niveau du bassin, la colonne vertébrale. C'est comme ça, un jour, le cœur me dit, pose la main au niveau que tu as la douleur là. J'ai posé mes deux mains derrière la nuque au dos. Après la prière, vraiment la douleur là avait disparu. Jusqu'aujourd'hui, la douleur a disparu. Vraiment, je bénis le Seigneur. Et pendant les prières de Kanguka, j'ai les bâillements. Je bâille, la bouche s'écarte comme si vraiment la bouche va se déchirer. Les mâchoires, ça va se déchirer, les bâillements, les larmes qui coulent, les roquets. Je fais toujours des roquets. Vraiment, et ça me soulage. C'est comme ça que vraiment je suis accroché à Kanguka. Je sens que je reçois des délivrances, des choses que moi-même j'ignorais dans mon corps, certaines douleurs qui ont disparu, certaines choses. Moi-même je constate que ça a disparu dans ma vie. C'est pourquoi vraiment je bénis le Seigneur pour l'émission Kanguka. Il y a Dieu dedans, il y a Dieu dans Kanguka. Je suis maintenant accroché à Kanguka, vraiment, je ne quitte plus Kanguka. Je suis Kanguka matin, midi et soir. Je suis toutes les émissions, toutes les prières, je suis accroché. Que Dieu continue à bénir le ministère Kanguka. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Christ, pour le bon travail qu'il fait. Que le Seigneur continue à utiliser son serviteur pour le bien de son peuple. Merci Seigneur, j'ai témoigné. Amen. Shalom, la grande famille Kanguka. Ce matin, je viens rendre grâce à Dieu sur sa main puissante sur ma vie, car j'ai été localisé par l'homme de Dieu lorsqu'il priait. Je peux dire que je vivais avec un tesson de bouteille sous mon pied durant des années. Moi-même personnellement, je ne savais pas. Il y a de cela peut-être 15 ans, pendant mon jeune âge, je suis allée en brousse avec mes sœurs et nous sommes allés cueillir des goyaves. Je suis tombée sur le goyavier et mon pied se posait sur une dame Jeanne cassée. Donc lorsque mon pied se pose sur la dame Jeanne cassée, je me blesse. Mes sœurs m'ont transportée à l'hôpital. Je me suis fait soigner, ensuite nous sommes rentrés et à chaque fois je me soignais, à chaque fois jusqu'à la guérison, j'ai eu la guérison de ce pied. Mais malgré ça, j'avais toujours mal. La blessure s'était cicatrisée, mais la cicatrice me faisait toujours mal de l'intérieur. Je ne savais pas. Je pouvais faire un mois, j'avais mal, très mal, vraiment mal. Mais ma mère pouvait prendre le baume, me masser le pied, et c'était ça, ça passait. Après, à un moment donné, ça revenait encore. Donc à chaque fois, j'avais mal. À chaque fois, ce pied me faisait mal, mais je ne savais pas ce qui était à l'intérieur. Pour moi, c'était une cicatrice. En 2020, je découvre Kanguka par le canal d'une sœur, une collègue à moi, qui me fait connaître, j'ai un enfant, j'ai l'enfant malade. Elle me dit, mais non, tu as l'enfant malade, il y a une émission qui passe. En tout cas, il faut télécharger l'application. Tu vas écouter les témoignages des gens, ensuite tu vas écouter l'homme de Dieu prier. Bon, pour moi, j'ai pris, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, il fallait faire plaisir à ma collègue. J'ai accepté, mais en fait, je ne réalisais pas ce que je prenais. J'ai quand même installé l'application. J'ai installé l'application, mais je n'avais jamais téléchargé les prières, les témoignages et les émissions de l'homme de Dieu. Bon, à chaque fois, quand les gens parlaient de Kanguka, je disais, oh, mais j'ai Kanguka, j'ai ça dans mon téléphone, mais je ne savais pas. Je ne savais pas la valeur de cette émission. Après un matin, j'ai dit, oui, mais il faut d'abord quand même prier avec Kanguka. Je commençais à prier, un moment, je prie, un moment j'abandonne, un moment je prie et j'abandonne. Mais le pied me faisait toujours mal. Une cicatrice qui a tant d'années m'embêtait. À chaque fois, c'était le pur, le sang, donc ça m'embêtait. Pour moi, je me disais, je dis bon. Et je n'avais jamais eu l'occasion d'aller à l'hôpital. Parce que ça faisait, la douleur disparaît et ça revenait, la douleur disparaît. Un matin, il y a 2 semaines en arrière, je priais avec l'homme de Dieu le samedi. Pendant que je priais, l'homme de Dieu a demandé à ce qu'on pose les mains sur les parties qui nous faisaient mal ou ceux qui ne connaissaient pas là où poser la main, de poser la main au cœur. Et j'ai pris ma main
j'ai posé sur mon pied. J'étais à genoux, je priais avec ma main posée. Et l'homme de Dieu m'a localisé en disant qu'il y a une personne qui a mal au pied droit, de poser sa main sur son pied droit. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Tu m'as localisé parce que je suis fatigué de cette douleur. Tu m'as localisé, enfin tu m'as localisé. Pendant que l'homme de Dieu priait, j'avais sérieusement mal. Mon pied tirait, ça tirait sérieusement, j'avais mal. Au point où j'ai failli abandonner. Mais j'ai dit, je termine, je vais aller jusqu'au bout parce que ce pied-là, je suis fatiguée. Après la prière de l'homme de Dieu, je me suis assise pendant que le pied tirait. Je suis allée chauffer de l'eau, j'ai mis un peu de sel. Je dis, bon, je vais quand même un peu tremper le pied parce que j'avais mal. Mais l'esprit me demande de prendre un pied de biche et puis nettoyer la cicatrice. J'ai pris mon pied de biche et j'ai commencé à nettoyer la cicatrice. Pendant que je nettoyais, j'ai constaté qu'il y avait le sang qui sortait et le pus mélangé. J'ai insisté, mon époux m'a dit, mais arrête, tu as mal. Je dis non, il faudrait que je termine avec ce pied parce que je suis fatiguée, je ne sais pas. Si ça persiste, je vais aller à l'hôpital parce que je suis fatiguée. Au point où quand je porte même les chaussures, ça me fait sérieusement mal. J'ai pris mon courage, j'ai appuyé pendant que j'insistais. Voilà comment un long tesson de bouteille sort sur mon pied. Mes frères et sœurs, il fallait être là pour voir. Je ne croyais pas mes yeux. J'ai dit non, c'est impossible. Je n'ai pas cassé un verre dans la maison. Je n'ai rien cassé dans la maison. Je n'ai pas marché sur des tessons. Mais comment se fait-il que j'ai un long tesson qui sort de mon pied? Une cicatrice de tant d'années, je ne sais même plus combien d'années. Mais j'avais constamment mal. Donc je vivais avec un tesson de bouteille sous mon pied durant des années. Durant des années, je vivais avec ces tessons. Je ne sais pas ce que ça pouvait me causer. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Mais Dieu a fait grâce. Dieu m'a localisé par le canal de cette prière. Dieu m'a localisé. Et ce tesson de bouteille est sorti en surface. Je l'ai fait sortir. Je l'ai fait sortir ce tesson de bouteille. Aujourd'hui où je vous parle, frères et sœurs, mes bien-aimés, je ne sais pas comment il faut dire. En fait, les mots me manquent. Parce que la cicatrice a complètement disparu de mon pied. Elle a disparu. Et la douleur, je ne ressens plus rien. Je ne ressens pratiquement rien. Je ne sais pas d'où venait ce tesson. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui où je vous parle, j'ai récupéré mon pied. Je n'ai plus mal, je ne peux plus boitiller. Mon pied est devenu normal comme j'étais au début. Je n'ai plus mal, mes frères et sœurs. La main de Dieu est puissante. Kanguka, il y a vraiment Dieu dedans. Parce que je ne peux pas concevoir quelqu'un vivre avec un tesson de bouteille pendant des années. Mes frères et sœurs, c'est que là où je vous parle, là où je témoigne même, je ne sais même pas ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que moi-même, je n'en reviens pas. Les mots me manquent. Je ne sais pas quoi dire, mais j'ai dit non, je prends mon courage pour témoigner parce que lorsque j'ai expliqué à ma collègue, je dis à ma collègue, non, voilà. Après, je lui ai expliqué que bon, j'ai aussi fait la prière, mais elle dit non, c'est la prière. Je dis non, c'est juste peut-être une coïncidence. Elle m'a dit non, c'est la prière. Depuis longtemps, tu souffres de ce pied-là. Tu te plains de ce pied-là, mais aujourd'hui, regarde ce qui sort sous ton pied. J'ai pris mon courage ce matin pour rendre témoignage à Dieu. Parce que Dieu est merveilleux. Ce qu'il a fait dans ma vie, je ne sais pas. Pour moi, je priais avec Kanguka, c'était pour autre chose. Je ne pouvais pas imaginer que cela pouvait m'arriver. Tout un tesson de bouteille qui est quand même aussi long, qui est sorti sous mon pied. Donc depuis des années, je marche là avec un tesson sous mon pied. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce matin, je viens vraiment dire merci à Dieu, Christ et sa femme. Que la main de Dieu soit toujours sur lui. Les partenaires de Kanguka, oh vraiment, que Dieu veille sur vous. Pour toutes les personnes qui donnent les témoignages à cette émission. Parce que grâce à vos témoignages, ça nous fortifie. Vos témoignages nous fortifient tellement. Vous ne pouvez pas imaginer qu'à travers le témoignage, quelqu'un est délivré. Je viens bénir Dieu de cette émission parce que je sais que cette émission, c'est la main de Dieu qui est là-dessus. C'est la main de Dieu à travers le monde entier. Vraiment, je bénis Dieu pour cela. Merci encore. Shalom, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens par ces mots témoigner de la grâce de Dieu notre Père dans mon couple. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Mon épouse et moi, nous sommes mariés depuis 2019. Depuis le début de notre mariage jusqu'en janvier 2023, nous n'avions pas encore la grâce de l'enfantement. Nous sommes allés à l'hôpital. Les médecins ont d'abord dit que ma femme souffrait de fibromes, ce qui empêche de tomber enceinte. Après, j'ai aussi fait les tests de fertilité. On me disait que mes spermatozoïdes étaient faibles. Nous sommes allés
d'hôpitaux en hôpitaux, on a essayé beaucoup de traitements. Et puis un jour, ma femme et moi, nous avons décidé de faire confiance au Seigneur. Bien-aimé, cela a été le jour de notre délivrance. J'ai connu Kanguka par le biais de mon épouse. Nous avons commencé les prières, on écoutait et on réécoutait les témoignages d'enfantement. Je vous le dis, je ne sais comment, ni quand, mais Jésus nous a fait grâce. Ma femme m'annonce qu'elle est enceinte. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes parents d'un magnifique bébé. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais garde la foi. Dieu est fidèle. Il fera ce qui est bon pour toi au moment opportun. Après 4 ans d'attente, nous sommes aujourd'hui parents. Toute la gloire revient à Dieu. Dieu bénisse tous ceux qui témoignent. Cela booste la foi. Christ. Dieu bénisse toute votre équipe. Shalom, nous avons témoigné. Shalom, frères et sœurs en Christ, je viens témoigner la grandeur du Seigneur dans ma vie. Je suis une Togolaise résidente à Lomé. Le Seigneur m'a béni. Le Seigneur a essuyé les larmes de mes yeux après 6 ans d'attente. J'ai reçu l'émission Kanguka par le biais des cousines. En effet, moi et mon mari étions à la recherche d'enfants. Pendant 6 ans, on a visité les hôpitaux, les féticheurs, les tradithérapeutes, mais on n'a pas eu gain de cause. En août 2021, quand j'ai reçu l'émission Kanguka, après l'avoir écouté, je suis vraiment intéressée. J'ai téléchargé l'application, puis j'ai téléchargé plusieurs émissions des années antérieures. Moi et mon mari, on écoutait, on priait à chaque temps. Et à chaque fois qu'on priait, mon mari mettait sa main sur mon ventre. En juillet 2022, j'ai pas eu mes menstrues. Après, je sentais quelques malaises et je me suis rendue à l'hôpital. Quand je suis rendue à l'hôpital, après les tests ont révélé que je suis enceinte. Et je suis retournée faire l'échographie et l'échographie a confirmé que vraiment je suis enceinte. Je demande pardon au Seigneur pour le retard de mon témoignage. Je précise que la grossesse s'est bien passée et j'ai eu une petite fille. Je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur, sa famille, ses collaborateurs et tous ceux qui œuvrent de près ou de loin pour la bonne marche de cette émission. En plus, j'exhorte tous ceux qui écoutent cette émission et qui n'ont pas encore eu leur guérison. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Donc, ayez patience, votre tour viendra. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs, je suis une Burkinabé résidant au Canada. Je viens témoigner de la grandeur de l'Éternel dans ma vie. Tout d'abord, j'ai connu l'émission Kanguka à travers une maman camerounaise. Elle m'a revu et m'a dit, ma fille, reprends ta vie de prière. Tu as laissé la prière, reconnecte-toi à ton Dieu. C'est ainsi qu'elle m'a partagé l'émission Kanguka. Et j'ai commencé à écouter tous les jours les enseignements quotidiens et les prières du samedi. Faut dire que peu de temps après que j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai commencé à avoir des manifestations. Je salivais beaucoup, je crachais. Et après ça, c'était les vomissements. J'ai vomi. À chaque fois que je mangeais, je vomis pendant 3 jours de suite. J'ai rappelé la maman, j'ai dit, je ne sais pas ce qui m'arrive ces 2 jours-là, mais je n'arrête pas de vomir, je crache, je salive beaucoup. Elle m'a dit, ma fille, continue, c'est la prière, tu es en train de voir ta délivrance. Et j'ai continué jusqu'à l'homme de Dieu avait prié et il a dit qu'il y a un couple, ça fait 4 ans vous êtes mariés et vous cherchez un enfant, que vous allez avoir un enfant dans le nom de Jésus. J'ai saisi cette parole de vérité. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. C'est de moi qu'il s'agit. Elle a dit, il y a une femme qui prie, que ça fait 4 ans que tu es mariée, mais tu vas enfanter au nom de Jésus. J'ai saisi, j'ai dit, Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. Je reçois dans le nom de Jésus-Christ. J'ai saisi cette parole et je priais souvent aussi les samedis avec mon mari. Elle dit de poser la main sur le ventre. On faisait. Donc j'ai continué comme ça, Seigneur, et j'ai vu la grâce de Dieu.
Je suis maman aujourd'hui d'un merveilleux petit garçon. Je rends gloire à l'Éternel pour toutes ces merveilles, tous ces bienfaits dans ma vie. Et avant ça aussi, ma devise de Kangoka, accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. J'ai commencé à intégrer ça dans ma vie et j'ai cessé aussi de me lamenter parce qu'avant je me lamentais beaucoup. J'ai cessé les lamentations et je rendais gloire à Dieu en toutes choses. Quand il m'arrivait une situation, au lieu de me lamenter, au lieu de me plaindre, je glorifiais le nom de l'Éternel. Je disais merci Seigneur. Si cela te convient Seigneur, alors j'accepte. Donc c'était comme ça qu'Kangoka m'a permis de retrouver ma vie de prière. Avec Kangoka, j'ai recommencé à prier. Tous les jours, j'écoute les enseignements. Et Kangoka m'a permis de me reconnecter à mon Dieu. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Kangoka a beaucoup fait dans ma vie, même dans ma vie professionnelle, ma vie personnelle. J'avais beaucoup de blocages. Et depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, tout a commencé à se débloquer tranquillement. Alors qu'avant, ça se bloquait, tout était compliqué. Seigneur, je ne pourrais te remercier assez. Merci du fond du cœur. Que la gloire, l'honneur et l'adoration te reviennent pour les siècles et des siècles. Aujourd'hui, me voici maman. Je suis maman d'un petit garçon. Je remercie Christ et toute sa famille. Je remercie toute l'équipe Kangoka. Merci à tous ceux qui permettent que cette émission continue de nous édifier. Merci pour cette émission. Merci pour toutes les personnes qui intercèdent. Afin que ta gloire, Seigneur, soit manifestée. Shalom, j'ai témoigné. Je suis une sœur togolaise. Aujourd'hui, je viens témoigner par rapport à l'émission Kangoka, ce que l'émission Kangoka fait dans ma vie. Je souffrais, j'avais beaucoup de maux en moi. Je souffrais tellement. Des maladies et de gauche à droite. Au fait, j'ai connu Kangoka à travers un frère de mon église. Et un jour, il m'a appelé à la sortie de l'église. Il a dit qu'il va me donner quelque chose. Et le jour-là même, il m'a donné son portable à l'église là-bas. Il a choisi une prière de samedi. J'ai écouté tous les témoignages. Même bien avant que les témoignages ne finissent là, j'ai vraiment manifesté même. Après, j'ai mis la main au niveau de mon cœur. Et puis, j'ai prié avec le pasteur. Et par après, quand j'ai fini, et il a dit qu'il va m'envoyer certains audios, les enseignements et les prières de samedi. Je vais suivre et par après, de télécharger l'émission Kangoka. Et c'est ce que j'ai fait. Donc à chaque fois même, j'écoutais les témoignages, les enseignements. C'est comme ça. À chaque samedi, pour les prières, là, je mets la main sur mon cœur. Et je souffrais des maux de hanche. J'avais aussi maux de colonne vertébrale. Je souffrais de l'hémorroïde. Je souffrais aussi des pertes blanches abondantes. Ça sortait tellement. Donc c'était comme ça. Et puis j'étais aussi à la recherche des fruits des entrailles aussi. Donc tout ça là, j'écoutais chaque jour, j'écoutais les témoignages jusqu'à ce que Dieu m'a délivré de tous mes maux. Maintenant je suis en bonne santé. Ce que je ressentais, les maux de hanche, colonne vertébrale, et choses, hémorroïdes, tout a disparu. Et pour les fruits des entrailles aussi, donc je mettais ma main sur le ventre. Puis un temps, j'étais désespérée. Je disais quand d'autres témoignent. Donc je suis Kangoka, il y a de cela 4 ans comme ça. Mais donc je dis, pourquoi chaque jour quand je mets ma main, moi-même, ça dit que c'est comme si Dieu ne me localise pas, mais Dieu localise les autres. Et j'étais un peu désespérée. Et un samedi même, j'étais restée, j'ai écouté les témoignages. Et par après, j'ai mis la main sur mon ventre et j'ai enlevé ma main. J'ai dit, est-ce que c'est la peine même? Depuis que j'ai commencé par faire chose là, moi-même, je ne vois rien venir. Si ce n'est pas la guérison que Dieu m'a donnée. Donc, c'est comme c'est l'Esprit de Dieu qui m'a parlé. L'Esprit de Dieu me disait de mettre ma main sur le ventre. Et j'ai mis ma main. Et puis, je ne priais même pas. J'ai juste mis ma main seulement. Je ne priais pas. Et c'était comme ça. À chaque fois, je me débrouillais. Je mettais toujours ma main sur le ventre. Et un jour, j'étais tombée gravement malade. Et mon mari m'a amené à l'hôpital. Et maman m'a fait
3 secondes. Le même jour, on m'a amené à l'hôpital, on m'a prescrit des produits. Et le docteur me demande si je suis enceinte. Je dis non, je ne suis pas enceinte. Jusqu'à 1 mois, 2 mois. Dans le 3e mois là, je ne me sentais pas du tout bien. Pas du tout. J'avais les nausées, je crachais, j'avais les maux de tête, tout ça là. Et j'ai appelé mon mari, il était au service. Je lui ai dit en venant, il n'a qu'à m'acheter des tests de grossesse et amener. Donc, quand il m'a amené, en même temps, j'ai fait test de grossesse. C'est 2 trains qui sont sortis immédiatement. Et j'ai dit, moi-même j'étais étonnée. Et le lendemain, j'ai dit, je vais aller à l'hôpital pour être confirmée, quoi. Et je suis allée à l'hôpital aussi et les sages-femmes m'ont confirmé que je suis bel et bien enceinte. Et ils m'ont demandé de faire l'échographie. Et j'ai fait échographie, je suis allée faire l'échographie. Et à ma grande surprise, l'homme qui m'a fait l'échographie me dit que je suis enceinte de 2 mois et demi. Que tout se passe bien, il n'y a rien d'anormal. Donc je voulais dire vraiment merci à Dieu et merci pour l'émission Kangoka. Vraiment l'émission Kangoka fait beaucoup de choses dans nos vies. Et tout comme le pasteur dit, il faut avoir la foi. Si tu as la foi, la prière sans la foi, ça ne donne rien. J'étais un peu désespérée, mais par après, je me suis ressaisie. J'ai commencé par prier, voilà. Dieu m'a montré qu'il n'est pas ingrat. S'il fait pour les autres, je veux dire qu'il peut aussi faire pour moi et il a fait aussi. Donc, je dis vraiment merci à Dieu pour la guérison et pour la grossesse qu'il m'a donnée. Je lui rends grâce. Je lui dis merci beaucoup et je dis merci à Christ et à tous les intercesseurs, ceux qui ne cessent de prier pour nous nuit et jour. Et merci surtout pour sa femme qui l'accompagne aussi dans la prière. Merci aussi pour vos enfants. Que la main de Dieu soit sur votre famille. C'était mon témoignage. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. J'ai fait mon témoignage depuis la Côte d'Ivoire. Je voudrais souligner que je souffrais de la constipation depuis des années. Et il m'était très difficile d'aller à la selle. Et quand le besoin d'aller à la selle arrivait, vraiment je souffrais. Tellement j'avais des déchirures. Et après cela, il m'était difficile de m'asseoir, de faire quoi que ce soit à cause de la douleur. Puisque j'étais blessé, j'étais déchiré. Donc, à chaque fois, je souffrais comme ça. Même quand je dois aller à la selle, en tout cas, c'était vraiment des craintes. Je précise que j'ai reçu l'émission Kangoka par le biais de ma grande sœur, mais je ne suivais pas ça régulièrement. Et il y a des moments, je me donne, et il y a des moments, je relâche. Et je souligne que c'est en 2023 que Dieu s'est manifesté dans ma vie. Et avant d'aller à la selle, il fallait que je fasse la purge. Même que j'ai fait la purge, c'était pas encore facile. Pour m'asseoir même, pour me libérer, c'est comme si on me poursuivait. Tellement la douleur atroce. Vraiment, la constipation, je ne souhaite pas ça à quelqu'un. C'est vraiment douloureux. Douloureux. Dieu a fait grâce en 2023. J'ai arrêté même de faire la purge. Je ne fais plus la purge et je vais régulièrement à la selle. Dans une journée même, je peux aller même 2 fois. Et quand j'ai fini, je suis vraiment à l'aise. Je me sens parfaitement à l'aise. Je n'avais plus de crainte, d'inquiétude. Je bénis le nom du Seigneur pour ce miracle. Quand l'homme de Dieu priait, je saisissais pour la constipation. Quelle que soit la maladie, je saisissais. Que j'ai la maladie ou pas, je reçois. Je reçois. Puisque je ne connais pas mon organisme, je recevais seulement. Et mon oreille droite me faisait mal. Et du coup, il y a du pus qui commençait à sortir. Et j'ai un peu banalisé ça. Mais après, je n'écoutais plus les émissions, je ne priais plus. J'étais un peu distrait en fait. Je préférais me connecter pour causer avec certaines personnes. On parlait de tout et de rien. Et j'avais vraiment baissé dans la prière. Et quand mon oreille a commencé à me faire mal, j'ai pris la dernière émission de samedi 23. J'ai prié avec et après j'ai laissé. Et le 2 janvier, je me réveille, mon oreille est complètement bouchée, mon oreille droite. C'est pas comme si j'étais allé me laver et l'eau est rentrée. Je me réveille, mon oreille est bouchée. Là, j'étais vraiment inquiet. Je suis revenu à Jésus. Je me suis souvenu de mon sauveur.
celui-là même qui ne m'a jamais abandonné, quand bien même que j'étais distrait, je faisais des choses qui ne lui rendaient pas honneur. Et la fois passée, je prenais les témoignages, je partais dans les archives, et quand j'ai eu ce problème d'oreille, j'ai écouté ce mardi 2 janvier toute la journée, mais mon oreille était encore bouchée. Et avant d'aller me coucher, je sentais que mon oreille se dégageait petit à petit. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé, j'ai senti qu'il y avait une petite amélioration. Je me réveille matin, j'entends un peu, mais je sens que c'était encore bouché. Et je me suis apprêté, je suis allé au travail. Jusqu'à présent, où je vous parle, mes 2 oreilles entendent parfaitement. Mon oreille droite entend parfaitement comme l'oreille gauche. Je voudrais rendre toute la gloire à Dieu. Je voudrais bénir le nom de Dieu qui s'est souvenu de moi, qui ne m'a pas abandonné. Mais Dieu s'est souvenu de moi, il m'a libéré, il m'a délivré et il a débouché mon oreille. Et actuellement, je me sens à l'aise, tout va bien. Et je bénis le nom de Dieu pour son serviteur, je bénis le nom de Dieu pour son équipe. Pour tous ceux qui suivent Kanguka, j'encourage chacun de nous, chacun à être persévérant, à ne pas laisser la main de Dieu. Vraiment, Dieu m'a visité. Soyons connectés à Kanguka. Suivons les enseignements. Prions afin que nous ne puissions pas rater tout ce qui se passe, tout ce que Dieu nous a promis, que nous puissions rentrer dans notre destinée. Béni sois-tu, Seigneur, pour tes grands bienfaits. Merci à toute l'équipe Kanguka. Merci pour la vie du pasteur. Merci pour la vie de sa femme, de sa famille. Au nom de Jésus-Christ, j'ai donné mon témoignage. Amen. Shalom, je suis une sœur camerounaise vivant à Douala. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur. Elle m'envoyait des prières par mon WhatsApp. Elle m'a invité à la croisade de Douala. En effet, je vivais dans la fornication et j'avais l'habitude de venir avec des hommes chez moi. On y passait la nuit et on forniquait dans la nuit. Une semaine avant la croisade, j'ai eu un rêve auquel j'ai été délivré pendant la croisade avant même que l'homme de Dieu ne commence la prière. Le jour de la croisade, j'ai bravé la pluie et je suis allé au stade. Dès que j'ai foulé le pied au stade, j'ai eu la foi et la conviction que je serais délivré. J'ai même commencé à faire des témoignages dans la foule que j'ai été délivré dans cette croisade avant la prière. Quand l'homme de Dieu a commencé à prêcher, il a dit que l'homme qui était possédé par des démons a accouru vers Christ et s'est prosterné en criant. Il criait, ne me tourmente pas. Pendant qu'il continuait la prédication, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. J'avais des sensations de vomissement et je ne pouvais plus me tenir debout. Mes pieds tremblaient, puis je me suis jetée au sol à genoux. Une voix s'est écriée à moi. J'ai commencé à vomir. J'étais mal à l'aise et je me battais. La voix a commencé à dire « Kanguka, Kanguka, réveillez-vous. Qui a dit que tu ne vas pas voyager? Qui a dit que tu ne vas pas te marier? C'est Jésus qui règne, il n'y a pas d'autorité. » J'ai continué à vomir, puis je suis tombée sur mon dos. Depuis ce jour, j'ai eu des tentations. Des hommes qui venaient toujours vers moi pour coucher avec moi. Je refusais. Et quand cet homme est encore revenu vers moi, il me dit que si tu refuses que je couche avec toi et que tu refuses de m'héberger chez toi, je préfère qu'on arrête la relation. Et j'ai dit, moi je préfère qu'on arrête la relation parce que je ne suis plus de ce monde, je suis maintenant un enfant de Dieu, je préfère qu'on arrête la relation. Et depuis ce jour, j'ai été délivré de la fornication à travers Kanguka. Et à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui ont donné leur vie à Christ et même ceux qui n'ont pas encore donné la vie à Christ et qui vivent aussi dans la fornication comme moi, je vous demande de prier, d'avoir la foi et ce que Dieu a fait pour moi, il le fera aussi pour moi. Shalom.
Salut peuple de Dieu, je suis une Camerounaise vivant à Douala. J'ai excusé un peu le retard de mon témoignage parce que faute de connexion. La dernière fois que j'ai prié, il a dit mettez les mains où vous sentez mal. Il a mis les mains sur mon cœur, sur ma poitrine autant pour moi. Et il a prié. Lorsqu'il a dit il y a 2 femmes qui souffrent des infections vaginales, je vous assure, j'ai eu des picotements entre les jambes, ça me démangeait et puis j'ai gratté, j'ai dit je reçois ma délivrance. Merci pour la visitation, je vous jure famille, Dieu est vivant, Dieu est bon, vraiment. Je n'ai jamais eu de manifestation depuis que je suis Kango quoi. Je n'ai jamais eu de manifestation quoi que ce soit. Au début je baillais, j'avais tendance de fois à me dire pourquoi aux autres, pourquoi pas moi, mais j'ai souffert des infections vaginales. Parce qu'à chaque fois que j'avais les rapports, après les rapports, j'ai des démangeaisons, ça gratte même pendant les rapports. Quand il fait le goût là, ce n'est pas le bon goût que tout le monde pense là. C'est comme si c'était seulement en train de te gratter la partie là. Et après cette manifestation là, comme ça me démangeait, mes entreprises me démangeaient, ça me grattait, famille, je vous assure, ça m'a gratté, j'ai bien gratté après la prière, hop là. Le soir donc je décide d'essayer. J'attends le monsieur rentre, on passe à l'acte, ça ne me gratte pas. 2 jours après, j'essaie encore, ça ne me gratte plus. Je dis, peut-être l'affaire est sérieuse. Je dis, peut-être l'affaire est sérieuse. Après, je lui demande, tu n'as pas constaté que des fois, des gens passent à l'acte et après, je ne me plains plus des démangeaisons et tout. Parce qu'avant, quand on passe à l'acte comme ça, automatiquement, je dois prendre des médicaments. Des fois, je prends, ça ne s'arrête pas. Je suis obligée d'aller à la pharmacie pour prendre les injections. Parce que je suis à l'hôpital, on m'a dit infection urinaire, j'ai pris les médicaments infection urinaire, après on dit infection vaginale, je prends les médicaments, ça reprend toujours, ça revient toujours. Mais je vous assure, après la prière là, j'ai essayé, ça ne me gratte plus. J'ai même fait ceci, ça ne me gratte plus. J'ai dit, là maintenant je vais témoigner. Parce que chaque fois je me plaignais toujours que pourquoi les autres, pourquoi pas moi. Je voulais déjà abandonner. Mais quand j'ai écouté les témoignages de grand nombre de personnes, j'ai dit non, pour moi va arriver. Et j'ai reçu pour ma famille. Vraiment, j'ai reçu. Je suis tellement fière. Je suis trop fière. Je remercie tous ces intercesseurs. Je les bénis. J'ai béni sa famille, j'ai béni sa femme. Vraiment. Et je vous dis, mes frères et sœurs, croyez en Dieu. Écoutez Kangoka, il y a Dieu dedans. Même si ça prend autant que ça va prendre, tôt ou tard, quand Dieu n'a pas dit son dernier mot, et courage à tout le monde. Dieu fera grâce pour tout et chacun. Amen. Bien-aimé de Dieu, je viens vous donner mon témoignage des bienfaits de Dieu, parce que si je reste tranquille, ça veut dire que je donne honneur au diable. Je viens premièrement rendre grâce à Dieu pour dire merci à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi depuis que j'écoute Kangoka. Voilà, depuis 2020 que je suis Kangoka. Bien aimé, mon témoignage, c'est que je dormais et puis j'ai ressenti les aiguillons visés dans mon cœur. Je sentais les flèches pénétrer vraiment comme si un couteau passe dans le cœur. Et ça, c'était comme si on me jetait les flèches dans le cœur. Voilà. Et j'ai ressenti ça et c'était très douloureux. Tu ressens vraiment comme si c'est physique, pourtant c'est spirituel, quoi. Et donc, du coup, j'ai commencé à prier dans mon cœur. J'étais dans le sommeil, à prier dans mon cœur. Et finalement, je me réveille du sommeil et j'avais la salive plein la bouche. Et c'était pas la salive, bien aimée de Dieu, c'était le sang dans ma bouche. Pourtant, je prie tout le temps. Et dans cette attaque que j'ai pris l'autorité, comme quand tu te réveilles, tu sens que tu as été attaqué, tu pries. Eh bien non, ça passait pas. Même éveillé, je continuais à ressentir dans mon cœur ces flèches-là pénétrer, comme si on me perçait le cœur, quoi. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, rien qu'à passer à ça, je recommence encore à cracher. Qu'est-ce que j'ai reçu dans mon cœur? On est quel mois? Le Seigneur me demandait quel mois nous sommes aujourd'hui. Je dis, nous sommes au mois de novembre. Il me dit, va dans le mois de novembre de 2023 et le premier samedi, tu écoutes les messages, tu attends la prière. Bien-aimé de Dieu, j'ai écouté le message, j'ai obéi à la voix de l'Éternel. J'ai écouté les messages, lorsque Christ a commencé à prier,
j'ai commencé à manifester comme si quelque chose quittait de mon cœur pour monter vers la gorge et tout, et j'ai commencé à tousser, à cracher, à vomir, à tousser, à cracher, à vomir. Voilà, pendant un temps. Lorsque j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, si tu me délivres de ces aiguillons, parce que je sentais que c'était une attaque très grave qui venait d'être faite, quoi. Et donc, j'ai dit, Seigneur, si tu me délivres, je vais témoigner. Et donc, le Seigneur m'a délivré de cette attaque-là. Et je vais très bien, je ne ressens plus ces douleurs-là. Je ne ressens plus ni l'inquiétude qui voulait m'envahir, parce que quand on vomit le sang, c'est un peu effrayant, quoi. Voilà. Malgré qu'on a la foi, oui, j'ai la foi que Dieu ne peut pas laisser que l'ennemi me terrasse. J'ai cette foi-là. Voilà. Et donc, du coup, le Seigneur m'a délivré à travers cet audio. Je viens ici vraiment rendre grâce à Dieu. Je viens prier et rendre grâce à Dieu de ce qu'il a fait, de cet homme, Christ, et toute l'équipe qui l'accompagne. Je prie également pour sa famille et pour ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une dame ivoirienne et je suis arrivée en Europe ici il y a 1 an. Et je cherchais à faire des documents. Pour être ici, il faut chercher des documents et je sais pas qu'est-ce que j'avais. 3 mois après mon arrivée en France, j'ai cherché l'endroit où on fait les procédures de papier. Je commençais à faire les procédures de papier, mais du coup, j'avais des difficultés à parler. Je n'arrivais pas à parler. Ma langue était très lourde dans ma bouche. Je ne savais pas quoi faire. Quand j'arrive devant les gens, je n'arrivais pas à parler. Mais Dieu m'a aidé. Mais Dieu a pu enlever ce dégoût-là en moi parce que je n'arrivais pas à parler. Une fois j'ai écouté Prends ton Jéricho. J'écoutais ça tous les jours, Prends ton Jéricho. Et là, un soir, j'ai commencé à vomir, à cracher. J'ai dit, oh merci Seigneur, parce que là, je pense que j'ai reçu ma délivrance. Et là, je commençais à parler. 2 jours après, j'ai commencé à parler. Je m'exprimais bien. J'avais la langue facile. Ma langue n'était plus lourde à parler devant les gens. Et voilà, et un soir, on m'a appelé. On me dit, venez parler de vous. Pourquoi vous êtes arrivé en Europe? Et c'est ainsi, je suis allée parler de moi. Et lorsque je suis arrivée, quand j'ai parlé de mon histoire, l'officier a dit, arrêtez de parler, vous aurez vos documents d'ici lundi. Et lundi est arrivé. Le lundi, j'étais là et j'ai reçu mes documents, j'ai reçu un message pour dire que j'ai été admise à mes documents. Et là, je ne savais pas comment faire. J'ai loué Dieu, j'étais contente, je suis émue et tout. Et j'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à tous ceux qui témoignent. Merci, Kangoka. Mais je demande pardon à Dieu parce que les documents, je les ai eu en octobre 2022. Et c'est aujourd'hui que je témoigne. Dieu a fait grâce, j'ai eu ma carte et c'est pourquoi j'ai témoigné aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Shalom. La famille Kangoka, je suis une Congolaise vivant à Kinshasa. Je viens témoigner ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai connu Kangoka par le biais de ma mère. Il y a mon père qui a l'habitude d'envoyer des audios tout le matin. Il m'a envoyé des audios tout le jour, mais je n'ai jamais téléchargé, je n'ai jamais fait attention à ça. Et comme il envoyait aussi à ma mère, il y a un jour, pendant que j'étais malade, pendant que je passais par des moments difficiles, une période très difficile, ma mère m'a envoyé 2 audios de Kangoka. Et le premier audio, c'était le témoignage du samedi, ainsi que la prière. Ma mère m'a dit, écoute les témoignages jusqu'à la fin. Ah bon, j'ai seulement dit à ma mère, que je vais écouter. Je n'avais pas écouté. C'est après plusieurs jours que le Saint-Esprit un jour me dit, bon, écoute quand même. Et j'écoute. C'était le témoignage et la prière d'un samedi. J'ai écouté et
Je priais avec le pasteur et j'étais intéressée. Et depuis ce jour-là, je commençais à suivre Kanguka tout le jour. Je ne rate rien. Des émissions, des enseignements des matins, des témoignages de 11h, de 19h, je suis. Et là, je viens témoigner ce que le Seigneur a fait pour moi. J'avais un problème d'insomnie. Je dormais difficilement. Je suis mariée et ça inquiétait même mon mari. Je dormais difficilement. Et quand tu ne dors pas, l'organisme est fragile. Il y a l'estomac qui dérange, il y a beaucoup de maux. Mais depuis que je suis Kanguka, depuis que je prie avec le pasteur, je suivais dans les archives, je prie, je télécharge de prières de samedi, des émissions, de témoignages. Je suis à fond dans Kanguka. Et c'était le jeudi que je commençais à vomir. Je m'étais mis à vomir, les avant-midi. Et le soir, le Saint-Esprit me dit de suivre la croisade de Burundi, de Bujumbura. J'ai suivi la croisade et après la croisade, je priais, je dis à Dieu, parce que j'ai aussi un problème de santé, je dis à Dieu de me guérir, je priais pour beaucoup de choses. Après la croisade, je me suis mis à vomir encore, à vomir. Le vendredi matin, même en me réveillant, je vomis. Bon, je ne savais pas de quoi le Seigneur me délivrait. Moi, je disais seulement merci Seigneur pour la délivrance. Je sais que tu me délivres. Je ne savais pas de quoi le Seigneur me délivrait. Et je remarquais que je dors. Je commence à dormir. Même dans la journée, je dors. La nuit, je dors. Je commence à dormir. Même mon mari m'a dit, en tout cas, je vois que tu commences à dormir. C'est pourquoi je tenais à dire merci à Dieu. Je ne pouvais pas attendre que le Seigneur accomplisse toutes les choses que je lui demande pour venir témoigner. Non. Je viens témoigner d'abord ma délivrance de l'insomnie. Le Seigneur m'a délivré de l'insomnie et je rends grâce à Dieu. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu et sa famille. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui témoignent. Shalom, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.